Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, Sénateur Cletus et Ejawi Moses. Nous allons parler d'Ibrahim Traoré, l'homme du moment, le leader charismatique, l'homme qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Avant de dérouler sur ce qu'il a fait, les amis, je vous suggère de vous abonner sur notre plateforme, de commenter de façon responsable et de aussi partager les vidéos ici. Le débat est ouvert, mais ça reste, les amis, des débats intellectuels. Tous les débats sur cette plateforme. Parce que les invectives et les autres, c'est pour les faire. Mais, vous n'allez pas nous proposer les invectives et vous pensez qu'on va vous proposer autre chose. Parce que, comme je le dis souvent ici, violence begets violence. Ma blow fire for now. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Un digne fils d'Afrique, un enfant de maman Africa qui pense qu'on a tellement perdu de temps pour pouvoir nous libérer de la souffrance, des sévices qu'on a eu à cause de notre rencontre malheureuse avec l'Occident. La rencontre entre l'Afrique et l'Occident, c'est une rencontre malheureuse pour beaucoup de raisons. Nous, on était un peuple digne, comme toujours, et on a des peuples indignes avec des dirigeants machiavéliques, des satanistes, des diaboliques qui se sont rencontrés à Berlin entre 1784 et 85, donc novembre 84 à février 85, pour faire quoi? Pour diviser l'Afrique. L'Afrique ne s'appelait pas l'Afrique. Je vais vous parler de notre Afrique. Parce que les amis, si vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne pouvez pas savoir d'où vous venez. On va nous imposer des religions stupides alors que ce que nous avons besoin, c'est la spiritualité. Dieu est Dieu de tout le monde. Pourquoi il y a tant de religions? Les amis, je vous prends un exemple. On a 5 religions majeures, on peut le dire, dans le monde. Le bouddhisme, le shintoïsme, le hindouisme, l'islam et le christianisme. Le christianisme a à peu près 2 milliards 500 millions de personnes, c'est-à-dire que c'est la première religion au monde. L'islam, c'est à peu près 2 millions de personnes. L'hindouisme, en Inde, on pratique ça en Inde, c'est à peu près 1 milliard de personnes. Et en Chine, on a quoi? Le bouddhisme, le shintoïsme, 500 à 450 millions de personnes. Pourquoi autant de religions pour un seul Dieu? Et je dis encore ici que la religion is man-made, donc c'est une création humaine. Il ne faut pas que quand on parle de la libération de l'Afrique, les gens nous demandent de prier. Vous pouvez aller à l'église, faites tout ce que vous voulez. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est d'utiliser la religion. Je répète, le problème, c'est d'utiliser la religion pour pouvoir adoucir et manipuler le peuple africain. La religion a été créée par les autres. On ne doit pas porter ça sur nos têtes comme si... Non, nous devons penser à nos intérêts d'abord. Et c'est ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Et le monsieur a compris, d'ailleurs comme tout jeune. Et il avait commencé à choquer les Occidentaux lors du sommet Rocha-Africa, où il avait pris la parole et posé des questions existentielles pour la jeunesse africaine. Les questions existentielles pour nos économies, les questions existentielles pour l'emploi jeunesse, les questions existentielles pour l'électrification, les questions existentielles. Pourquoi les amis? Pour la suffisance alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, je dis. Si on ne se pose pas de questions, on ne peut pas avancer dans notre réflexion. Et on ne peut pas avancer dans notre stratégie de vouloir libérer l'Afrique. Parce que la libération de l'Afrique aussi, c'est ça. Ça passe par le mindset. Tant qu'on aura le mindset défaitiste, oh, on est inférieur, ouais, les blancs sont forts, on va faire comment le temps des gens ici. Parce que ce genre de mindset nous aide à quoi? À rester dans la souffrance, dans la galère. Je vous avais dit ici qu'on ne peut pas parler de l'émergence comme ce que Pobi avait chanté là. Alassane Ouattara avait dit ça part que c'est en 2026. Nous sommes en 2025. La Côte d'Ivoire n'est même pas à côté de l'émergence. Au Gabon, on avait dit 2025. Nous sommes en 2025. Ali Ben Bongo Ondimba a plutôt détruit l'économie du Gabon et il a laissé la France contrôler cette économie. Pendant ce temps, les Gabonais sont en train de souffrir. Un petit pays immensément riche
paradoxalement pauvre. On parle du Cameroun de Paul Biya, émergence en 2035. Lui, il était un peu plus prudent. Il pensait que par une baguette magique, quelque chose va se passer. Mais jusqu'à là, si Paul Biya est au pouvoir au Cameroun, jusqu'à 3034, il n'y aura pas de l'émergence dans ce pays. Parce que c'est les mêmes méthodes qu'il est en train d'utiliser. Meilleur élève de la France, rien, aller emprunter l'argent au Fonds monétaire international et le Fonds monétaire international qui menace de dévaluer le franc CFA. Vous voyez, c'est le travail de Paul Biya et les autres qui sont les meilleurs élèves de la France. Par contre, si on avait des dirigeants qui pensaient à transformer nos matières premières, parce que les amis, on ne peut pas se baser sur l'exportation des matières premières pour construire nos économies. C'est pas possible. On vend ça à quoi? Vil prix. Mais si nous transformons ce que nous produisons ou ce que nous avons en termes de ressources naturelles, ça aura de la plus-value. La plus-value, les amis. Et ça va nous aider à vendre cher, à trouver de l'emploi, à créer de l'emploi. Imaginez que nous produisons l'or, le diamant, le bauxite, le fer, chez nous. Et qu'on transforme en matière secondaire même, avant de les vendre. Un, ça crée de l'emploi aux populations locales. Et cet emploi fait quoi? Ça fait tourner l'économie. Et les gens ne vont pas aller mourir dans l'océan Atlantique pour pouvoir aller en Europe. Ils ne vont pas faire cela. À l'époque de Gaddafi, c'était une dictature éclairée dont la démocratie à la libyenne. Tout allait très bien là-bas jusqu'au jour où le bandit de Nicolas Sarkozy a décidé, avec ses criminels de frères, Barack Hussein Obama et David Cameron, de bombarder la Libye. Parce qu'ils avaient déjà vu ça venir. Ils savaient que le gars était en train de préparer quelque chose de costaud. Ibrahim Traoré, là où je vous parle, les amis, qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est quelqu'un qui doit même diriger l'Afrique. Donc si nous étions déjà arrivés au stade de la Fédération africaine ou les États-Unis d'Afrique, il faut quelqu'un qui a cette mindset. Je ne fais pas une fixation sur Ibrahim Traoré. Je parle de mindset. Ibrahim Traoré a menacé les pays européens qui ont refusé de vendre les armes à son pays pour combattre le terrorisme qu'ils ont créé, qui financent, qui ravitaillent, de cesser tout contact, en fait, de retirer, voilà le mot, de retirer la licence d'exploitation des mines d'or dans son pays. Le Burkina Faso, c'est le 4e producteur d'or en Afrique. Il dit 4e producteur d'or en Afrique. Et les classements de la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, le banditisme international disait quoi? Le Burkina c'est un pays pauvre très endetté. Le Mali c'est un pays pauvre très endetté. Le Niger c'est un pays pauvre. Pendant ce temps, comme avait dit Ibrahim Traoré, on est en train de demander à la France et les autres de partir, de plier bagages. Non, on ne veut pas partir. Vraiment, on ne veut pas. Vous ne voulez pas partir dans un pays pauvre. Vous dites que vous aidez ces pays. Les gars disent, ok, laissez-nous. On ne veut plus de votre argent. Ça devient encore un autre problème. Non, c'était un marché de dupes. C'était de l'escroquerie. On vous pille, on crée l'insécurité, on met nos instructeurs dans votre armée, on détruit votre armée et on reste toujours là. Et comme c'est nous qui contrôlons les médias, les agences de notation, on va toujours dire que vous êtes pauvre et le monde entier va accepter. C'est fini tout cela. Ibrahim Traoré a retiré donc, les amis, la licence d'exploitation des mines d'or dans son pays. Grosso modo, voilà. Grosso modo, il a nationalisé ce secteur. C'est de ça qu'il s'agit. Pour créer de l'emploi, il faut transformer. Pour créer de l'emploi, il faut donner les opportunités. Pour créer de l'emploi, on doit utiliser ce que nous avons pour arriver où nous voulons arriver. Thank you, friends, and bye-bye for now.